La politique avec Mathieu Slama et Simon Mos. Bonjour à tous les deux et bienvenue dans le Grand Journal. Merci de nous rejoindre. Il était question du Moyen-Orient hier soir à l'Assemblée nationale. Les députés ont débattu de la situation dans la région 2 jours après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran imposé par les États-Unis, et alors que la guerre se poursuit entre Israël et le Hamas, cette fois dans la bande de Gaza. D'abord sur le principe, Simon, Mathieu, est-ce qu'il vous semblait nécessaire d'organiser ce type de débat, même si, précisons-le, aucun vote n'était prévu? Mathieu, Simon? C'est la politique du chien crevé au fil de l'eau, c'est-à-dire que la France n'a absolument pas pesé dans cette histoire, comme la France ne pèse plus dans bien des régions du monde aujourd'hui, et qu'il ce débat en fait était une manière un peu d'exister, et je trouve que c'était un peu ridicule au fond. Est-ce qu'il est important que les députés puissent s'exprimer sur la question au-delà de ce qui est... C'est le domaine réservé du président de la République. C'est-à-dire que si même ce domaine réservé, il le délègue au Parlement sans même qu'il y ait de vote, on est vraiment là purement dans un acte de présence, mais de présence verbale, quoi. Mathieu Slama. Ah oui, c'est toujours bien qu'il y ait un débat quand même sur un sujet qui a inquiété les Français. Moi, je dois dire que, et ça me permet d'aborder le fond du problème, moi, j'étais très naïf. Et alors, je pensais, moi, que naïvement, le droit international, ça valait pour tout le monde. Et alors, j'ai découvert depuis... vous voyez à quel point je suis naïf. J'ai découvert qu'en fait, le droit international, ça valait pour certains. Alors, c'est l'argument qui a été développé hier par Mathilde Panot. On va y revenir dans quelques instants. Je voudrais juste peut-être démarrer sur la base l'intervention du Premier ministre François Bayrou, mais je n'oublie pas la question du droit international. François Bayrou a évoqué un immense basculement de l'ordre international depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, suivi par les massacres du 7 octobre 2023 en Israël. Le Premier ministre a également convenu qu'Israël faisait face à une menace existentielle devant le péril d'un Iran nucléarisé. Dans le même temps, il a appelé un cessez-le-feu urgent à Gaza. Quelle note est-ce que vous vous attribuez à François Bayrou? Est-ce que vous partagez globalement son constat? Non, pas du tout. Simon Mos. Pas du tout, parce que parler de basculement, c'est soit être amnésique, soit... Pourquoi amnésique? Tout simplement parce que la loi du plus fort, parce que c'est l'élément de langage qui revient le plus, notamment à gauche en ce moment, ça n'a jamais été... autre chose. Enfin, le droit international, il n'y a jamais eu de droit international. Je veux dire, toute l'histoire du monde, même ces 100 dernières années, n'a jamais été rythmée que par la loi du plus fort. Et il n'y a que les pays qui sont en paix et qui n'ont pas à faire la guerre qui parlent de droit international. Maintenant, j'aimerais justement qu'on parle du fond. On a entendu ici et là qu'Israël avait violé le droit international avec ses frappes sur les sites nucléaires, les sites balistiques iraniens. Bon, alors déjà, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Israël n'a pas violé le droit international en Iran. Israël n'a pas mené une guerre préventive, puisque les deux pays étaient déjà en guerre. Et dans une guerre, il y a des batailles, et frapper les sites nucléaires iraniens, frapper les sites balistiques iraniens, ne constituait en aucun cas une transgression du droit international. Vous faites allusion aux frappes iraniennes d'avril et d'octobre 2024, notamment? Je parle là tout de suite. Les deux pays sont en guerre. Vous inscrivez cette bataille dans une histoire plus longue. Donc. La guerre, cette bataille dans une histoire plus longue, dans une guerre plus longue, qui a été déclarée depuis bien plus longtemps par l'Iran. Il n'y a pas de casus belli singulier. C'est la particularité de cette guerre. C'est une guerre qui s'étend sur le temps avec des mandataires terroristes. Et les frappes directes de l'Iran. Et les frappes directes de l'Iran. Mais si on devait trouver un casus belli plus qu'un autre, je dirais que ce serait le Hezbollah, le 8 octobre, qui déclare la guerre contre Israël de manière unilatérale, justement à la demande de Téhéran. Donc, il y a une guerre, il y a une déclaration de guerre qui est vieille de la part de l'Iran, du régime iranien contre Israël. Cette opération à laquelle on a assisté, tout le monde a parlé d'un droit international qui serait enterré. Le droit international n'a pas été enterré. Et de guerre préventive. Mathieu, sur ces deux points, le respect du droit international et guerre préventive menée par Israël contre l'Iran. Mais c'est pas une guerre préventive. Non, mais je reprends les arguments et je vous demande c'est important de parler des faits. Et la première chose à dire, c'est que le régime iranien est un régime épouvantable qui dit ouvertement qu'il veut détruire Israël. Ça, c'est pas seulement de la rhétorique à vos yeux, Mathieu? Non, je veux dire, le régime iranien est ce qu'il est. C'est un régime qui a institué un régime d'apartheid de genre, où les femmes sont opprimées, où les femmes sont interdites de vivre de la même manière que les hommes, elles sont sous tutelle des hommes. Donc c'est un régime épouvantable et il n'y a absolument rien à défendre de ce régime. En revanche,
je trouve intéressant ce qui vient d'être dit, le fait de dire mais vous êtes des naïfs sur le droit international, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, etc. C'est pas que ce que j'ai dit. Oui, bien sûr, mais moi je trouve que c'est intéressant ça, Oui. parce qu'au fond c'est un discours qu'on entend beaucoup, mais en fait s'il n'y a pas de droit international, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la loi du plus fort, c'est les pays les plus puissants qui ont le plus de bombes, qui ont le plus, etc., qui vont imposer leurs lois. C'est donner raison à Vladimir Poutine dans son invasion coloniale de l'Ukraine. C'est donner raison au Hamas par rapport au 7 octobre. Et c'est donner raison à Netanyahou par rapport à ce qu'il fait à Gaza depuis. Mais donc, en l'occurrence, en Iran, est-ce qu'il y a une violation du droit international? Je viens, mais je veux dire une chose très importante, sans droit international, il n'y a plus rien. Il n'y a que la loi du plus fort, le Far West. Et en fait, on est en train de se rendre compte un peu là, en ce moment, que le droit international, je le redis, vaut pour certains et pas pour d'autres. Et il vaut pour qui? Pour les pays non occidentaux. Par contre, les pays occidentaux, visiblement, ils ont le droit de s'en extraire sans être considérés comme violant la loi internationale. Sur le sujet en lui-même, je ne nie pas du tout la dangerosité du régime iranien et de ses propos contre Israël. Mais je voudrais vous citer Raphaël Grossi, qui est le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique. On l'a entendu dans le journal il y a quelques instants. D'accord, très bien. Donc, Darius Rochebin, votre collègue de LCI, lui a demandé oui ou non, est-ce que l'Iran préparait une bombe atomique? Raphaël Grossi a dit, je ne peux pas l'affirmer, ce serait malhonnête de ma part de dire qu'il la préparait. Donc, vous avez la personne la plus compétente au monde sur le sujet qui dit que non, Netanyahou et Trump mentent, que ce n'est pas vrai. Attention, parce que si vous écoutez bien, pardon, si vous avez bien écouté l'interview de Raphaël Grossi, qui était passionnante d'ailleurs, il a dit effectivement qu'il serait malhonnête d'affirmer, c'est exactement les termes que vous avez cités, que l'Iran avait une bombe entre les mains. Mais il n'a pas nié le fait que l'Iran avançait dans toutes les composantes de son programme nucléaire. 82% d'uranium enrichi, 82% d'uranium enrichi, c'est pour faire des bombes. Il nie l'argument essentiel de Trump et de Netanyahou, qui est de dire que l'Iran est à une semaine, 2 semaines, je sais pas qu'est-ce qu'a dit Trump, 1 mois d'avoir la bombe atomique. Ça, c'est nié non seulement par lui, mais c'est nié aussi par beaucoup d'experts internationaux. Donc en fait, il faut je résume. Non mais j'aimerais parler quand même. Les frappes israéliennes en Iran deviennent dès lors inégales parce que le programme n'est pas à 1 mois de. Sont contraires au droit international. Et ont par ailleurs. Mais à quel droit international? Parce que ça, c'est un élément de langage qu'on entend depuis le début. On ne sait pas pourquoi c'est une violation du droit international. On commis des centaines de victimes civiles. Les frappes des États-Unis sont également contraires au droit international. Et je voudrais ajouter une chose en un point, juste en une phrase. On ne libère pas un peuple en lui balançant des bombes sur la tête. L'objectif de Philippe. En attendant, on a beaucoup entendu des gens dire que ça permettrait de libérer les Iraniens du régime dictatorial de Téhéran, etc. Je suis sûr que les prochaines exécutions penseront à ça. Des peuples en leur balançant des bombes sur la tête, au contraire. En précisant néanmoins que les frappes israéliennes visaient également des rampes de lancement balistiques. Donc sur la menace, c'était clair. Mais il y a plusieurs choses que je veux dire. La première, c'est que on a entendu encore une fois Mathieu Slama répéter que c'était une violation du droit international. On ne sait pas pourquoi. C'est une violation du droit international. On ne sait toujours pas. C'est juste une vérité qui est assénée presque par habitude de dire qu'Israël viole le droit international. Israël est en guerre. Les États-Unis, à la demande d'Israël, est en guerre. C'est parfaitement conforme au droit international de frapper son ennemi. C'est pas ce que disent beaucoup d'experts. En tout cas, je l'ai cherché et en tout cas, le droit de la guerre affirme, prévaut. La guerre préventive, c'est pas une guerre préventive. Il y a des règles très précises. Ça a été dit, en tout cas, c'est le mot qui a été utilisé. Ne faites pas fi. Il y a des règles, notamment l'imminence de la menace. Je vous ai laissé parler. Mais c'est important de le dire, l'imminence de la menace. Je vous ai laissé parler. C'est-à-dire que quand bien même la bombe nucléaire était prête dans 1 an et pas dans 2 semaines, ça n'enlevait en rien le caractère légal de ces frappes. Premièrement. La deuxième chose, et je pense que là, on va rentrer vraiment rapidement sur le fond du sujet. C'est-à-dire qu'on est là, en effet, sur cette discussion du droit international. Moi, j'ai pas dit que le droit international n'était pas utile ni important, contrairement à ce qu'a dit Mathieu Slama à mon égard. J'ai dit qu'il n'y avait pas de basculement, c'est-à-dire qu'il était complètement naïf de penser qu'il y avait un monde où il y avait le droit international et qu'aujourd'hui on bascule. Non, ça a toujours fonctionné comme ça, la loi du plus fort. Mais la question, pour moi, la plus importante, c'est de savoir, imaginons qu'Israël, Mathieu, ait bel et bien violé le droit international comme vous l'affirmez. Imaginons. D'accord ? Et les États-Unis. Ok, si vous voulez. Imaginons. Et à cette question, j'aimerais vraiment que vous ne bottiez pas en touche. Entre l'Iran, qui pourrait se doter l'arme nucléaire, quitte à respecter le droit international de manière aveugle, et l'autre option, à savoir une entorse au droit international, mais la possibilité pour l'Iran
mais l'impossibilité pour l'Iran de s'en doter, de se doter de cette arme, vous choisissez quoi? Ça marche pas comme ça. Le droit international ne fonctionne pas comme ça. J'ai demandé de ne pas botter en touche. Mais je botte pas en touche. J'ai Le demandé droit de pas botter en international touche. ne fonctionne pas comme ça. Le droit international ne fonctionne pas de cette manière. Mais oui, ça ne fonctionne pas sur des équivalences comme celle que vous faites ou quoi que ce soit. Non, c'est pas une équivalence. Le droit international. Répondez à la question. Je réponds, Simon. Le droit international, ce sont des règles, ce sont des normes qui s'imposent à tout le monde, qui s'imposent à tout le monde, qui s'imposent à l'Iran. Non, mais la question que je vous pose, qui s'impose. Donc, est-ce que ça signifie, Mathieu, est-ce que ça signifie que l'usage de la force est interdit par le droit international si tout a été tenté? L'usage de la force est autorisé dans le droit international selon des conditions. Est-ce qu'il y a des cas de force majeure? Simon, il vous répond. Moi, je vous dis, non, mais il n'a pas répondu. Le droit international vaut pour tout le monde, sinon il ne vaut pour personne. Bien sûr, avec le droit international, il n'y aurait pas eu débarquement Normandie, monsieur. Votre vision. Avec le droit international, il n'y aurait pas eu. L'importance du droit international, c'est la loi du plus fort et c'est. Mais est-ce que vous n'ayez pas la violence internationale qui s'imposerait? Vous n'ayez pas de votre côté la gravité et la l'urgence de la situation. Mais alors attention. C'est ça. Attendez, attention. Je veux dire un truc. C'est pour moi tout l'écueil. Évidemment que je comprends pas, mais ça sert à rien. Mathieu, 10 secondes. Simon, en 10 secondes. Évidemment qu'il faut tout faire pour que l'Iran n'ait jamais la bombe atomique. Et d'ailleurs, si vous voulez mon avis, sauf la force, visiblement. Si vous voulez mon avis, non mais en suivant le droit international. Et j'ajoute une chose, il faudrait que le désarmement nucléaire d'ailleurs vaille pour tout le monde, soit dit en passant. Mais évidemment que l'Iran ne doit pas avoir la bombe atomique, mais il faut aussi respecter le droit international. C'est la chose la plus importante. C'est ça pour moi, tout l'écueil de l'intellectualisme de gauche, c'est à force de s'élever comme ça dans les limbes, dans l'abstraction intellectuelle, on finit par perdre le relief et à perdre le sens des réalités, le sens des priorités. C'est-à-dire qu'avec le droit international, il n'y aurait pas eu de débarquement en Normandie. À tous les deux d'avoir été avec nous la semaine prochaine.